Nana Radio, à votre ils sont service, sympas. l'invité de la rédaction. C'est joli. Mais il y a un problème avec ta barbe, hein, parce qu'il y a plein d'auditeurs, je sais pas pourquoi, qui nous parlent de ta barbe, Mais je Nicolas. sais pas, écoute. On a Roselyne qui dit beaucoup de bonheur à toute l'équipe. Bonjour les garçons, Nico, c'est la fête du travail mais pas du rasoir. Bon, ben voilà. En Voilà. tout cas, nous allons voir si Jean-Baptiste Dagréou, le président, est rasé. Bonjour monsieur. Ah, Bonjour. parfaitement. Alors là, ça rigole pas. Parfaitement coiffé et rasé. Bonjour monsieur, vous êtes donc Jean-Baptiste Dagréou, le président de la Fédération départementale des hôtels de plein air, la FDHPA 17. C'est ça, j'ai pas dit de bêtises jusque-là. Comme quoi... Jusqu'ici, tout va bien. Bon, c'est Bonjour. déjà pas mal, j'ai gagné 5 minutes. Monsieur Dagréou, on voulait faire un point avec vous sur cette situation on ne peut plus compliquée pour vous, les professionnels. D'abord, où en sommes-nous? Est-ce que vous allez pouvoir rouvrir ou pas? J'aimerais bien avoir la réponse. Pour le moment, on est dans le flou. On espère ouvrir. Le gouvernement nous demande de nous préparer à ouvrir, de nous organiser, d'avoir des plans sanitaires. Mais la date, pour le moment, on ne l'a pas. On n'a même pas une prémisse de date. On attend d'abord voir l'après 11 mai, comment ça se passe en France. Et le 30 mai, on aura normalement une date d'ouverture d'annoncée par les ministères. Alors, les hôtels de plein air, ce sont les campings, c'est ça? C'est ça, les campings. Il n'y a que. Oui, hôtellerie de plein air, ce sont que les campings. Après, vous avez l'hôtellerie classique ou les centres de vacances, mais hôtellerie de plein air, ce ne sont que les campings. Alors, en tant que patron de la fédération départementale, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de campings, combien y a-t-il de visiteurs par an? Est-ce que vous avez des statistiques pour qu'on puisse se représenter parfaitement ce qu'est l'hôtellerie de plein air dans notre département? Alors, moi, je suis pas pour les chiffres parce qu'on leur fait dire à peu près ce qu'on veut, parce que c'est déjà. Oui. Je préfère parler en notion. En fait, en France, le camping, c'est la première destination, c'est le plus grand nombre de lits. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de camping en France, on ne peut pas accueillir tous les touristes. En Nouvelle-Aquitaine, il y a 1400 terrains de camping. En Charente-Maritime, nous avons 300 campings. Donc, c'est énorme en capacité d'accueil. Et aussi, bien sûr, en tant qu'employeur, pour des employés permanents ou des employés saisonniers. Donc, c'est vraiment une grosse manne financière pour l'État, puisque c'est le deuxième producteur en France, quoi. Quand on part en vacances en camping, Jean-Baptiste Dagréou, on le sait que tout le charme, c'est aussi de partager des espaces communs, notamment les espaces les sanitaires. La charte sanitaire qui a été un petit peu annoncée dans les différents médias, ça en est où? C'est pas trop compliqué à plancher sur une charte sanitaire pour les hôtels de plein air? Étrangement, non, c'est pas. On a un énorme luxe, nous, c'est de l'espace. Les couloirs, si on peut dire, entre chaque emplacement, ce sont des allées et elles font 4 mètres de large. Les sanitaires sont très grands, on a plusieurs cabines. Donc, si on arrive à faire de la distanciation sociale dans un aéroport ou dans un centre commercial qui est fermé, on va y arriver automatiquement sur des sanitaires qui sont ouverts. Nos sanitaires sont pas fermés, hein. Il n'y a pas de mur qui les ferme. Donc, on peut y accéder sur plusieurs côtés. On peut avoir des distances raisonnables. Et puis, il n'y a pas que du camping dans le camping. L'hôtellerie de plein air, c'est du camping, de la tente et de la caravane, mais c'est aussi du camping-car qui est entièrement autonome, qui a ses propres WC, ses propres lavabos. Et nous avons aussi à peu près un tiers des emplacements en moyenne qui sont destinés à des mobil-homes. Les mobil-homes ont leur propre WC et une famille qui vient en vacances en mobil-home n'a pas besoin d'aller au sanitaire, elle a sa propre douche, son propre WC. Donc là, c'est très très facile, il suffit d'avoir une bonne procédure d'entretien et puis ensuite une procédure virucide pour enlever tous les virus qu'il pourrait avoir. Et puis la famille, elle vient passer un week-end, une semaine, et elle est sûre qu'il n'y a que elle qui sera passée dans son mobil-home. Donc c'est même très rassurant pour être en vacances. Vous êtes patron, propriétaire de camping à titre perso? Oui, j'ai 2 campings à Châtelaillon et j'en ai 4 dans les Landes. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes directement confronté à ça. Alors, quelle est la méthodologie que vous allez mettre en place à partir de l'autorisation d'ouvrir? Alors, la méthodologie, il y en a plusieurs parce qu'on regroupe plusieurs métiers. Il va y avoir celle de la restauration puisqu'on est équipé de restaurants. Donc, on va pas en inventer une et on n'est pas là pour faire beaucoup plus de choses. L'hôtellerie classique est déjà en train d'en réaliser pour les réceptionnistes.
un réceptionniste d'hôtellerie ou un réceptionniste de camping, c'est le même boulot, hein, c'est juste les chambres qui diffèrent, on va dire. La restauration, c'est la même chose. On a des épiceries, donc on va prendre les procédures qui existent déjà. Donc, en fait, on va s'adapter et on va amalgamer toutes les procédures existantes. Elles y sont déjà sur le site du ministère de l'Intérieur. On peut trouver les fiches contacts déjà depuis 2 ou 3 semaines. Donc, on les a téléchargées, on se les approprie et on est en train de se fournir en masque, en gel hydroalcoolique parce que ça sera incontournable. Et ensuite, au dernier moment, on va avoir peut-être des affinages, c'est-à-dire est-ce qu'on met des lignes tous les mètres ou tous les mètres 50, voilà, donc après ça c'est que du scotch à mettre sur le sol devant la réception ou dans les sanitaires si on doit faire une queue pour ceux qui ont des sanitaires avec des emplacements camping. Donc c'est pas vraiment ça qui nous fait peur et on est assez serein justement nous en hôtellerie de plein air parce que on a ce luxe de l'espace. Nos personnels là aujourd'hui, les campings sont opérationnels, hein, les piscines sont opérationnelles puisque on ne sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir. On ne peut pas ouvrir un camping du jour au lendemain. Il faut facilement 15 jours à 3 semaines de préparation. Aujourd'hui, notre personnel est ravi. En ce qui me concerne, ils sont 5 à travailler sur 4 hectares. Donc, la distanciation, ils mettent 40 mètres des uns des autres. Ils peuvent travailler chacun d'un côté. Pour eux, il n'y a pas de promiscuité. Ça va être après, dès qu'on va ouvrir, où il va vraiment falloir appliquer urgemment les gestes barrières parce qu'on ne pourra pas mettre 30 ou 40 mètres entre nous et le client. Il va vraiment falloir appliquer les masques. Mais bon, ça, c'est ce qu'on va être tous habitués à faire dans les 6 prochains mois, je pense. Et pour les campings qui sont nombreux à être équipés soit d'équipements sportifs, soit de piscines, là aussi, ça va être quand même un peu compliqué, ça, non? Alors, ce qui est compliqué, justement, c'est pas pour nous. Ce qui est compliqué, c'est pour celui qui va donner les ordres, c'est-à-dire le gouvernement. Parce qu'on nous a toujours dit que le virus, il fallait mettre un produit chloré. Nous, on a de la chance, hein, les piscines, on les chlore. Donc, à mon avis, le virus, il ne va pas tenir dans l'eau. Le problème va peut-être venir des plages piscines, c'est-à-dire les transats, ainsi de suite. Mais si on ouvre les plages elles-mêmes ne sont pas chlorées et on ne désinfecte pas le sable, je ne vois pas où serait le problème des piscines. C'est vrai. Là où ça va peut-être causer un problème, c'est sur les piscines couvertes et qui sont fermées. Et là, oui, je veux bien entendre. Par contre, les piscines extérieures, j'y vois pas trop d'inconvénients. Et puis les piscines couvertes, ceux qui peuvent pas les ouvrir, qui n'ont pas de tunnel ouvrant pour laisser passer l'air, c'est peut-être celles-là qui vont rester fermées et qu'il va falloir appliquer certaines directives. Vous qui avez un camping à Châtelaillon-Plage, même 2 si j'ai bien entendu, vous avez dû être soulagé de la non-annulation et du report pour l'instant du Tour de France, puisqu'on le sait, il va y avoir une étape qui va partir de Châtelaillon et on sait pour le suivre régulièrement ce Tour de France que ça amène énormément de spectateurs et de fans de cyclisme qui ont l'habitude tout simplement de fréquenter les campings et les hôtels de plein air. Ah oui, mais vous avez raison. Hein. Moi, le Tour de France, il passe entre mes 2 campings. Donc, nous, on espérait justement aux clients n'avaient pas besoin de prendre de voiture. C'est de leur emplacement, ils allaient pouvoir voir la caravane passer. Oui, on est soulagé que ça soit reporté. On espère que ça va bien réaliser et que justement, la perspective du virus, on va dire, commence à s'éteindre parce que on est, comme le gouvernement, on est dans un flou. On ne sait pas si on va avoir une deuxième vague ou pas. Et c'est vrai que dans 1 ou 2 mois, on y verra plus clair. Et avec des je sais bien qu'on refait un monde, mais on a mis toutes les chances de notre côté en ayant le Tour de France au mois de septembre, effectivement. Et je pense que ça pourrait être une bonne fin de saison, même si elle est bizarre, une bonne fin de saison dans la joie et dans la bonne humeur. Il n'y aura pas le droit pour les autres membres de l'espace Schengen, a priori, de venir. Vous pouvez nous dire un petit peu, vous, en termes de fréquentation, quelle part représentent habituellement les touristes hollandais, les touristes allemands, les touristes anglais qui sont friands, on le sait, d'hôtels de plein air? Alors, on va faire un global parce que je ne vais pas détailler par nationalité. En gros, c'est 1/3. 1/3 des touristes, ce sont des étrangers. Et en France, sur l'ensemble des touristes, il y en a la moitié qui partent à l'étranger. Donc, l'un dans l'autre, si les touristes français n'ont pas le droit de sortir et si les touristes étrangers n'ont pas le droit de venir, grosso merdo, on va avoir la même chose de quantité. Voilà. Donc, je pense que si on fait vraiment du tourisme franco-français, on a, nous, en camping, cette capacité à avoir le même nombre de clients et de préserver notre chiffre d'affaires
sachant que juillet, août, septembre représentent 80% de notre chiffre d'affaires. Donc pour nous, on est toujours dans l'espoir de faire. Alors évidemment, les 20% qui vont nous manquer, et c'est ce qui fait partie du résultat des investissements. Mais si on pouvait faire ces 80% de chiffre, on arriverait à faire une année blanche avec les reports, bien sûr, de charges ou les annulations de charges, si possible, et les reports de crédit d'un an. On arriverait à faire une année blanche et de sauver les meubles. Donc on a encore tout espoir, même si on ouvrait à la fin juin, on aurait tout espoir justement de récupérer. Et puis ensuite, devant l'adversité, l'être humain s'est toujours dépassé. Rappelez-vous, il y a 10 ans, il y a eu Xynthia, c'était catastrophique. Et puis finalement, on a fait le nécessaire pour effacer tout ce qu'on a vu. Il y a eu un engouement phénoménal. Donc je pense que l'être humain va pouvoir se dépasser encore une fois, nous prouver qu'il est fort et courageux. Et ça sera certainement un mauvais souvenir. Il va falloir y penser. Mais je pense que non, on est positif. Pour le moment, on est positif. Tant qu'on n'attaque pas le mois de juillet, on est positif. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'Agréou, président de la Fédération départementale des hôtels de plein air de Charente-Maritime. Bon week-end à vous. Vous avez été cueillir le muguet malgré la flotte? Non, j'en ai pas qui poussent dans le camping. Donc, en fait, on vit en autarcie, les propriétaires de camping, on a cette chance-là, c'est d'avoir le terrain pour nous tout seuls. Et on a le restaurant qui était opérationnel, donc les réserves sont pleines, comme on dit, donc on peut manger sur place. Mais non, on sort pas et je suis pas sorti. Puis je suis diabétique, donc j'ai pas trop le droit de faire d'écart, comme on dit. Donc je fais attention. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'Agréou. Bon week-end à vous.